tall, we're headstrong. You better step aside or come along. We're the last ones, let's stand up. We fight guns with our hands up. They're cowards, we are rebels. We got the power to fight the devil. Pour la petite histoire du Gore-Tex, donc dans les années 1950, il y a Bill Gore qui était initialement dans l'entreprise Pont de Nemours, qui soumet l'idée à ses supérieurs d'utiliser le téflon, qui est le produit phare de la société, dans la production de vêtements. Et ses supérieurs ne vont pas valider cette idée, puisqu'elle paraît assez surprenante. Et donc Gore, au lieu de se soumettre à l'idée à la décision de ses supérieurs, il va décider de se lancer seul dans la conception et dans la fabrication de ce produit. Et bien sûr, comme toute entreprise, les débuts sont difficiles jusqu'à ce qu'en 1969, son fils Gore arrive à développer cette matière, donc une matière laissant s'échapper la transpiration et en même temps empêchant le passage des gouttes d'eau. Et donc cette matière va être appelée le Gore-Tex en souvenir à cause du nom Gore. Il faut savoir qu'en 1976, il y a Gore qui va recevoir sa première commande pour des tissus Gore-Tex. Et donc le Gore-Tex qui est le premier tissu imperméable, couvrant et respirant. Et en 1981, lors de la première mission spatiale de la NASA, avec la navette Columbia, il y a les astronautes qui porteront des combinaisons spatiales en tissu Gore-Tex. Je vais vous expliquer comment on forme le PTFE, et plus particulièrement le PTFE expansé. Ce dernier a une structure alvéolée. Cette superstructure est formée grâce à des longues chaînes fluorées, présents à la périphérie de ces alvéoles. Si on fait un zoom sur ce polymère, on observe de longues chaînes fluorées. Comment crée-t-on ce polymère? Via l'ajout de plusieurs polymères de tétrafluoroéthylène. Le tétrafluoroéthylène est créé grâce à la réduction du dibromo-tétrafluoroéthylène, que je vous dessine juste ici. Cette réduction se fait en présence de zinc et de HCl. Ce qui nous permet de former le monomère souhaité, le tétrafluoroéthylène. Puis nous allons faire une réaction de polymérisation pour obtenir cette longue chaîne fluorée. Via le tétrafluoroéthylène, on peut faire une réaction soit radicalaire ou anionique. Je vais vous expliquer la réaction radicalaire rapidement. On va mettre en présence de radicaux le tétrafluoroéthylène. Puis va suivre une longue chaîne de polymérisation. Ce qui nous permettra d'obtenir une plus ou moins longue chaîne fluorée. Puis, dans un second temps, nous allons ajouter à ces polymères un surfactant, le plus souvent le PFOA.
ce qui va nous permettre de faire une émulsion dans une cuve à haute pression, souvent 800 bars, et ce qui nous permet d'obtenir cette superstructure alvéoli. Alors, je suis en compagnie de la responsable recyclage et dégradation dans l'entreprise produisant le PTFE. Absolument. Et nous aurions quelques questions à vous poser si vous me permettez. Je suis là pour ça. Alors, déjà, dites-nous s'il vous plaît, comment recycle-t-on le PTFE? Alors, pour recycler le PTFE, on va l'extraire du produit où il est contenu et on va en fait le faire chauffer à une température qui correspond à la température de modelage du PTFE, qui est une température assez élevée, et on va en fait grâce à ça le remodeler et le recycler. D'accord. Et est-ce que on le recycle en Europe? Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le PTFE, en théorie, il a une capacité de recyclage qui correspond à 15 jusqu'à 40%. Il faut savoir que ça c'est en théorie parce qu'en pratique, la température de fusion et la température de modelage du PTFE sont très proches, donc ça rend compliqué le recyclage. Et de plus, le PTFE est utilisé dans de très faibles quantités dans les produits. Donc en fait, pour l'extraire, c'est compliqué de l'extraire. Donc pour le recycler, vous imaginez que c'est encore plus compliqué. Et donc concrètement, en Europe de l'Ouest, la demande en PTFE recyclé correspond à 10%. Donc il y a de la marge de progrès. Mais... D'accord, merci beaucoup. Alors, vous connaissez aussi très bien les applications du PTFE puisque vous travaillez dans cette entreprise. Du coup, on pourrait peut-être aborder ce domaine avec vous? Bien sûr, je suis ingénieure aussi spécialiste dans les applications du PTFE. Est-ce que vous pourriez nous dire à quoi sert le PTFE? Alors à quoi sert le PTFE concrètement? Donc en fait on va l'utiliser, on va ajouter une petite quantité dans différents produits classiques et en fait on va pouvoir leur ajouter des propriétés nouvelles grâce aux propriétés physico-chimiques du PTFE. Donc par exemple on va obtenir un vêtement plus résistant, un vêtement imperméable, tout en restant léger. D'accord. Et du coup, pourquoi est-ce qu'on va utiliser ce plastique dans les vêtements par rapport à un vêtement classique? Et donc qu'est-ce que ça serait l'avantage d'utiliser ce plastique par rapport à un textile classique? Alors justement, donc en fait l'avantage majeur c'est que le PTFE on va l'ajouter en petite quantité, donc le vêtement reste très léger et pourtant on obtient un vêtement imperméable, un vêtement coupe-vent, un vêtement résistant à l'eau, je l'ai déjà dit, mais voilà. Et donc on va pouvoir lui ajouter toutes ces propriétés. Donc ça va nous servir dans différents domaines. On va pouvoir faire des vêtements, les vêtements du skieur, les vêtements du freerider, on va faire les vêtements du guide de montagne. Ça va être utile dans les sports extrêmes, Et donc on l'utilise également pour l'anecdote, on l'utilise dans les armées, donc pour les combinaisons des militaires. On l'utilise aussi pour les combinaisons des sapeurs-pompiers et on l'utilise comme recouvrement pour la lutte contre les incendies. Donc on a vraiment beaucoup d'applications. Merci.